Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Célébrez l'Éternel, célébrez Jéhovah, le Dieu des dieux, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. C'est donc ce matin à la bonté de l'Éternel que nous allons nous intéresser. Nous allons méditer sur la bonté de notre grand Dieu. Et nous poursuivons bien sûr en cela notre méditation sur les noms de Dieu. Et en particulier, en ce moment et depuis plusieurs semaines, sur le nom propre de Dieu, Jéhovah l'Éternel. C'est Jéhovah l'Éternel, nous dit le psaume 136, qui est bon. Le psaume 73 nous dit exactement la même chose. Jéhovah l'Éternel est bon. Il est bon. Alors vous êtes maintenant familier avec le format de ces prédications, une première partie, souvent bien étoffée, de considération doctrinale, et une seconde partie plus pratique, avec des applications et des considérations pratiques. Alors je commence ce matin par vous donner une définition de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Jéhovah l'Éternel, notre Dieu, est bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu soit bon. La bonté de Dieu est cette perfection de son essence, en vertu de laquelle il est infiniment et suprêmement bon, et l'auteur et la cause de tout bien dans les créatures. Voilà une définition succincte, mais complète, je le crois, de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, je répète, est cette perfection de son essence, c'est-à-dire de sa nature, de son être, en vertu de laquelle il est infiniment et suprêmement bon, mais aussi l'auteur et la cause de tout le bien qui se trouve dans les créatures. Alors une fois encore, et comme pour la justice, nous avions médité sur la justice de Dieu la semaine dernière, nous avions dit qu'il fallait faire une distinction entre la justice de Dieu considérée en elle-même, la justice de Dieu à proprement parler, et l'exercice de cette justice dans le monde créé et sur ses créatures. Il nous faut faire la même chose avec la bonté de Dieu. Il nous faut distinguer la bonté de Dieu elle-même comme cette perfection de son essence, cet attribut de Dieu. Et d'un autre côté, l'exercice de cette bonté sur le monde créé, sur toutes les créatures. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de faire ce matin. Alors, une question pourrait subsister parvenue à ce stade de notre méditation. Oui, très bien. Dieu est infiniment et suprêmement bon. Mais qu'est-ce que c'est que le bon? Oui, d'accord, Dieu est l'auteur et la cause de tous les biens dans la créature. Mais qu'est-ce que le bien? Exactement. Alors, je vous donne une explication des plus simples, mais des plus profondes. Le bon ou le bien, c'est ce qui, par nature, est désirable. Le bon ou le bien, c'est ce qui, par nature, est désirable. Ce que nous désirons par nature. Arrêtons-nous un instant. Ici, n'allons pas plus loin, et passons à considérer l'enseignement biblique à propos de la bonté de Dieu, avant d'aller plus loin, et de considérer en particulier l'exercice de la bonté de Dieu envers la créature. Je vous invite à vérifier que l'Écriture sainte enseigne bien que Dieu est bon. Évidemment, je suis persuadé que personne ici n'a de doute à ce propos, mais enfin, nous sommes des protestants,
Notre autorité ultime, finale, est la parole de Dieu. Nous devons vérifier ce que nous croyons ou enseignons à la lumière de la parole de Dieu. La Bible enseigne la bonté de Dieu. Elle l'enseigne explicitement, et elle l'enseigne explicitement de plusieurs manières. Elle l'enseigne affirmativement, par exemple le psaume 34, au verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Texte direct, clair, simple. « Voyez, goûtez combien l'Éternel est bon ». On a lu un peu, on a chanté le psaume 136, on a chanté une partie du psaume 73 également, contiennent des déclarations tout à fait explicites. L'Éternel est bon. Aucun doute à ce propos-là. La Bible l'enseigne aussi négativement dans plusieurs textes, par exemple le psaume 92 au verset 16, lorsque la Bible affirme qu'il n'y a nul mal, nulle imperfection, nulle iniquité en Dieu. On a plusieurs textes comme ça. C'est une façon négative de nous enseigner que Dieu est bon. Celui qui est libre de tout mal, de toute imperfection morale, de toute iniquité, il est forcément bon. L'Écriture l'enseigne aussi, la bonté de Dieu, de manière symbolique. Lorsque, par exemple, vous vous souvenez, Paul, en Romains chapitre 2, verset 4, célèbre les richesses de sa bonté, les richesses de la bonté de Dieu. Et enfin, l'Écriture enseigne la bonté de Dieu, effectivement. Vous vous souvenez, effectivement, se prend pour l'effet, pour l'œuvre, pour ce que Dieu fait. Par exemple, en Genèse, chapitre 1, verset 31, vous vous souvenez de ce texte qui nous dit que Dieu a tout fait, Dieu a tout créé, et que tout était très bon. Tout était très bon. Parce que Dieu est bon, tout ce qu'il fait est nécessairement bon et très bon. Et puis l'Écriture sainte enseigne aussi, par bonne et nécessaire conséquence, ou on dira implicitement, que Dieu est bon. Au-delà de tous ces textes dont on a parlé, par exemple, la Sainte Écriture nous enseigne que Dieu est digne d'être adoré, aimé, loué et servi. Mais Dieu est digne d'être aimé, adoré, loué et servi parce qu'il est bon. Un être qui ne serait pas bon ne serait pas digne d'être aimé, adoré, loué et servi. Voyez. En enseignant cela, la Sainte Écriture nous enseigne que Dieu est profondément bon. Il est la bonté même. Voyez. Alors, revenons à des considérations peut-être plus doctrinales et techniques maintenant, en parlant de la bonté de Dieu en rapport avec la créature. La bonté de Dieu en rapport avec la créature. Là, il y a plusieurs choses à considérer. J'en ai noté 3. Premièrement, chers frères, je voudrais vous inviter à considérer que l'exercice de la bonté de Dieu est libre. L'exercice de la bonté de Dieu est libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en Dieu, la bonté est éternelle, elle est immuable, et souvenez-vous, elle est pleinement actualisée. Souvenez de Dieu comme l'acte pur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de potentiel. Dieu est l'être pleinement réalisé. Dieu ne peut pas être meilleur que ce qu'il est. La bonté en Dieu, elle est pleinement réalisée. Dieu ne peut pas être plus bon que ce qu'il est déjà. Dieu, il est pleinement bon, éternellement bon, immuablement bon. Il est la bonté même. Mais néanmoins, cette bonté qui est pleine, qui est pleinement réalisée, qui est éternelle, qui est immuable en Dieu, lorsqu'elle s'exerce sur la créature, elle s'exerce librement. Librement. Dieu est pleinement bon en lui-même, mais ça ne signifie pas que Dieu est dans l'obligation de communiquer à toutes ses créatures tous les biens possibles et inimaginables. Voyez ? L'exercice de cette bonté est libre. Et où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir
au fait, et vous l'aurez remarqué, que toutes les créatures dans le monde créé par Dieu ne possèdent pas les mêmes biens, ni le même nombre de biens, ni les biens au même degré, pour ceux qui posséderaient des biens identiques. Dieu communique ses biens très diversement dans le monde créé, très diversement, d'où une forme de hiérarchie dans la création. Par exemple, les animaux sont intrinsèquement plus dignes que la création végétale, que les plantes. Et ôter la vie d'un animal, c'est pas la même chose que de tondre son gazon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de hiérarchie dans la création. Les animaux sont au-dessus des créatures végétales, inanimées. Pourquoi ? Parce que les animaux ont reçu de la part de Dieu plus de biens que la création inanimée. Autre exemple, dans la création de Dieu, les hommes sont plus dignes que les animaux. On peut ôter la vie d'un animal pour s'en nourrir, pour le manger. Ce n'est pas un crime moral d'ôter la vie d'un animal, lorsque c'est fait justement, sagement. En revanche, la vie de l'homme, elle est bien plus sacrée. On ne peut pas ôter la vie d'un homme pour s'en nourrir, voyez par exemple. L'homme est plus digne que l'animal. Pourquoi ? Parce que l'homme a reçu plus de biens de la part de Dieu que les animaux. Si bien qu'on trouve ce principe dans la création de Dieu, celui qui reçoit le plus de biens est plus digne que celui qui en reçoit le moins. Il y a donc entre les espèces une hiérarchie, bien sûr. Alors attention, hein, toutes les créatures sont bonnes. De la plus petite jusqu'à la plus majestueuse, toutes les créatures sont bonnes. Tout était très bon, nous dit le livre de la Genèse. Toutes les créatures sont bonnes. Et vous aurez noté d'ailleurs que même les créatures déchues, elles sont bonnes. On dit qu'elles sont bonnes d'un bien naturel. Elles sont mauvaises dans un autre sens, elles sont mauvaises dans un sens moral. Mais en tant que créatures, en tant qu'elles tiennent leur être de Dieu, elles sont bonnes d'un bien naturel. Voyez ? Même si moralement, elles peuvent être devenues mauvaises et corrompues. Toutes les créatures sont bonnes, mais toutes n'ont pas reçu le même degré de bonté et de bien de la part de Dieu. Dieu communique ses biens, Dieu communique ses bontés dans le monde qu'il a créé de manière très diverse. Et plus une créature reçoit de cette bonté, de l'exercice de cette bonté, plus elle est digne. Voilà pourquoi culmine au sommet de la pyramide des créatures les hommes et les anges. Parce que les hommes et les anges sont ceux qui ont reçu le plus de bien de la part de la bonté de Dieu. Alors si bien qu'il faut faire une triple distinction importante, nous disent nos docteurs, suivant la Sainte Écriture. Il faut considérer tout d'abord qu'il y a une bonté que l'on dira être générale de Dieu. Psaume 33, verset 5. « Il aime la justice et l'équité, la terre est pleine de la bonté de l'Éternel. » Vous voyez, toute la terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Hein. La bonté de l'Éternel, elle n'est pas seulement pour un certain nombre de créatures, non, elle est pour toutes les créatures. La terre est pleine de sa bonté. On appelle ça la bonté générale parce qu'elle s'étend à la création en général, à toutes les créatures. Ensuite, on discernera une bonté spéciale. Ça, c'est la bonté de Dieu dirigée envers le genre humain en particulier. Le livre des Actes des Apôtres nous dit au chapitre 14 et au verset 17 en parlant de Dieu, quoiqu'il n'ait point cessé de donner des témoignages de ce qu'il est, en faisant du bien,
en nous envoyant du ciel les pluies et les saisons fertiles et en remplissant nos cœurs de biens et de joie. Voyez, nous les hommes, Dieu s'est fait connaître, il nous a envoyé de bonnes choses. Et ça pour tous les hommes, Dieu remplit leur cœur de biens et de joie, à des degrés divers, selon les temps, les circonstances, etc. Mais quoi qu'il en soit, tous les hommes jouissent de biens très particuliers. Et il semble qu'à bien des égards d'ailleurs, toute la création serve ce but-là, le bonheur de l'homme, le bien de l'homme. Vous voyez, travaille pour le bien et le bonheur de l'homme. Donc il y a une bonté générale, il y a une bonté spéciale, et ensuite il y a une bonté très spéciale, nous disent les docteurs, et ça c'est la bonté que Dieu exerce envers son peuple, envers ses élus. Le psaume 73, oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il est bon que pour l'Église. Ça veut dire qu'il manifeste sa bonté d'une manière tout à fait spéciale, très spéciale, dans son Église. Alors, vous voyez, je vous invite à regarder, à contempler l'infinie sagesse de Dieu. Et en fait, il fallait, en un sens, que la créature soit ainsi, avec des créations très diverses, certains ayant plus de biens que d'autres. Aucune créature ne peut posséder en elle-même tous les biens que Dieu est capable d'accorder. Aucune créature ne peut renfermer en elle-même tous ces biens. Et Dieu, pour nous faire connaître l'étendue de sa sagesse, eh bien, il a fait des créations très diverses. Et toutes ces créations, elles ont pour but de nous apprendre la bonté de Dieu. Toutes elles possèdent des biens, une certaine mesure, quantité de biens, qui nous font connaître la sagesse insondable de Dieu. Deuxième élément qu'il nous faut considérer lorsque l'on parle de la bonté de Dieu en rapport avec sa créature, ses créatures ou sa création. Nous affirmons, ça c'est important, particulièrement important, retenez-le bien, au moment des applications pratiques, quelque chose qui peut changer la vie d'un croyant. Tous les biens qui se trouvent dans les créatures, nous affirmons qu'ils se trouvent aussi en Dieu. Je répète, tous les biens qui se trouvent dans les créatures, nous affirmons qu'ils se trouvent aussi en Dieu. Nous affirmons qu'ils se trouvent en Dieu. Premièrement, éminemment. Éminemment. Qu'est-ce que ça veut dire éminemment ? Prenez une créature, vous voyez un bien qu'elle possède, ce bien se trouve en Dieu éminemment, ça veut dire qu'il se trouve en Dieu sans aucune limite et sans aucune imperfection. Prenons par exemple l'intelligence. Nous voyons l'intelligence dans les hommes, nous voyons l'intelligence dans les anges, même si pour les anges ça nous est révélé, ce n'est pas le fruit d'une interaction immédiate, mais avec les autres hommes c'est le fruit d'une interaction immédiate. Nous sommes entourés d'hommes qui sont comme nous, des êtres intelligents. Eh bien ce bien se trouve en Dieu de manière éminente. En Dieu se trouve une intelligence qui n'a pas de limite et qui n'a pas d'imperfection. Aucune. Vous voyez, c'est ça. Tous les biens se trouvent en Dieu, mais ils se trouvent en Dieu éminemment. Pareil pour l'existence. Nous voyons l'existence dans les créatures. C'est un bien qui se trouve en Dieu, sans limite et sans imperfection. Deuxièmement, nous affirmons que tous les biens qui se trouvent dans les créatures se trouvent en Dieu efficacement. Qu'est-ce que ça veut dire efficacement ? Ça veut dire que Dieu en est à la fois l'auteur et la cause. C'est lui l'auteur de ces biens, c'est lui qui a causé ces biens dans les créatures. Ces biens ne sortent pas de nulle part. Ils ont un auteur et une cause. Cet auteur, c'est Dieu. Cette cause, c'est Dieu. Troisièmement, nous affirmons que tous les biens qui se trouvent dans les créatures se trouvent en Dieu exemplairement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la règle de ces biens, le modèle de ces biens, c'est Dieu lui-même. Voyez ? Ces biens, ce sont des petites reproductions à l'échelle de la créature, des reproductions finies et limitées de la bonté de Dieu. Et, en dernier lieu, quatrièmement, nous affirmons que tous les biens qui sont dans la créature se trouvent en Dieu finalement, parce que Dieu est le bien suprême sur lequel terminent tous les désirs des créatures.
où devraient terminer tous les désirs des créatures. Finalement, Dieu est le bien suprême, sur lequel se terminent, se finalisent tous nos désirs, vers lequel pointent tous les autres biens. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, troisième élément que je voulais souligner, et on conclut ainsi notre première partie ce matin, troisième élément important pour ce qui concerne la bonté de Dieu en rapport avec les créatures, chers frères, je vous invite à considérer que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, sur lesquels on méditera prochainement, sont en fait différents exercices de la bonté de Dieu. Autrement dit, ils sont la bonté de Dieu diversement considérés en fonction de la diversité des objets sur lesquels s'exerce cette bonté. On en reparlera. Vous voyez, quand on parle de la grâce, de la miséricorde, de l'amour de Dieu, il ne faut pas penser que ce soit quelque chose de radicalement différent de sa bonté. Non, c'est sa bonté, diversement considérée. On en reparlera. Alors passons maintenant à notre deuxième partie de méditation, mes frères. La bonté de Dieu, considération pratique. La bonté de Dieu, considération pratique. Et je veux commencer avec une exhortation. Vous vous souvenez comment nous avons défini le bien en début de méditation? Le bien, c'est ce qui est, ou le bien ou le bon, c'est ce qui est par nature désirable. Mes frères, Dieu est le bien suprême. Par nature, Dieu est ce qu'il y a de plus désirable. Le psalmiste, dans le psaume 27, au verset 4, nous dit quelque chose de merveilleux. « J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. » Vous voyez, in fine, il reste une seule chose que le psalmiste veut, une seule chose qu'il désire, Dieu lui-même. Être dans ses palais tous les jours de sa vie, contempler sa beauté, sa bonté. Une seule chose, il veut. Une seule chose, il recherche. Jouir de Dieu. La communion avec Dieu. Parce que Dieu est le bien suprême. Et nous avons là le secret de la joie dans la vie chrétienne. Vous avez remarqué ces injonctions dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible en réalité, à la joie. Soyez joyeux, réjouissez-vous en tout temps, y compris dans les persécutions, y compris dans les afflictions, y compris quand tout va mal, réjouissez-vous. Mais d'où vient que l'on peut se réjouir dans des circonstances adverses, difficiles et compliquées? Cela vient du fait que nous savons avoir communion avec Dieu, qui est le bien suprême. Nous possédons d'ores et déjà, ici-bas, le bien suprême, ce qu'il y a de plus désirable. Rien n'est plus désirable que Dieu. Vouloir être délivré d'une épreuve, ce n'est pas un bien plus désirable que Dieu lui-même. Rien n'est plus désirable que Dieu. Voilà pourquoi nous avons là un carburant qui motive la joie, qui la fait fonctionner, peu importe les temps, les circonstances et l'adversité, parce que Dieu est le bien suprême. Et vous savez ce que cela dit de nous lorsque nous nous décourageons, lorsque l'épreuve finit par nous avoir. Cela dit de nous que nous n'avons pas suffisamment appris cette leçon. Dieu est le bien suprême.
Et lorsque nous nous décourageons, c'est parce qu'autre chose a pris la place de Dieu. Autre chose est devenu le bien suprême de nos vies et nous a ôté notre joie. Mais si vous pouvez seulement considérer, voir combien Dieu est bon, combien il est le bien suprême, si vous pouvez seulement, comme le psalmiste, dire « il y a une seule chose que je recherche, que je désire, c'est d'être avec Dieu », alors vous aurez une joie indestructible. Peut-il y avoir une vie plus joyeuse que ça ? Une vie dans laquelle on se sait posséder le bien suprême. Peut-il y avoir plus heureux que cela ? Plus doux, plus paisible ? En réalité, la vie chrétienne est une ode à la joie. Et si on parle beaucoup de l'adversité, de la difficulté, parce que nous sommes en proie à la difficulté, à l'adversité ici-bas, nous ne devons jamais oublier que la réalité première de la vie chrétienne, c'est la joie. La vie chrétienne, c'est une ode, une hymne à la joie. Soyez heureux si vous êtes des chrétiens, peu importe les circonstances extérieures, soyez heureux. Vous avez le bien suprême, ce qu'il y a de plus désirable. Peu importe où vous poserez vos regards dans la création, rien ne sera plus désirable que Dieu. C'est une ode à la joie. La vie chrétienne est une vie heureuse, pas parce qu'elle est exempte de difficultés, pas parce que tout nous réussit tout le temps, pas parce qu'on est indestructible, invincible, imperméable aux attaques de l'ennemi, aux tentations du monde et de la chair, mais parce que nous possédons le bien suprême. Que Dieu soit le bien suprême, ça nous rappelle le caractère profondément joyeux de la vie chrétienne. Ça nous rappelle autre chose. Ça nous rappelle le caractère profondément transcendant de la vie chrétienne. Transcendant, ça veut dire qui dépasse ce qu'il y a de purement horizontal, ce monde et tout ce qui s'y trouve. La vie chrétienne est transcendante parce qu'elle vous met en possession de ce qu'il y a de plus grand. Quelle gloire, quelle gloire, quelle joie. La vie chrétienne est transcendante. Elle dépasse ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre nous exhorte à avoir les yeux fixés et rivés sur le Christ qui se trouve dans le ciel. C'est le propre de la vie chrétienne. Elle vient prendre des créatures misérables, tombées dans le péché, destinées à l'enfer, pour leur accorder le bien suprême, pour leur accorder Dieu lui-même, le Dieu trinitaire. Et finalement, se souvenir que Dieu est le bien suprême ne nous rappelle pas simplement le caractère hautement joyeux ou transcendantal de la vie chrétienne. C'est aussi une exhortation au sacrifice. C'est l'époque des Jeux Olympiques, n'est-ce pas ? S'il y a une chose notable, quand vous regardez à ces sportifs, tout ce qu'ils ont sacrifié pour être là où ils sont, c'est parfois remarquable. Ils ont sacrifié leur enfance, leur jeunesse, une bonne partie de leur vie pour être là où ils sont. Ils ont sacrifié beaucoup. Ils ont sacrifié beaucoup pour des biens inférieurs, pour des biens qui sont subordonnés. Ils ont sacrifié beaucoup pour des biens inférieurs. Oh, combien cela devrait être une exhortation pour nous, à sacrifier beaucoup, tout ce que nous pouvons en réalité,
pour la cause de l'Évangile et pour la cause du royaume de Dieu. C'est une exhortation, mes frères, à perdre votre vie, à renoncer à votre vie pour le bien suprême, à renoncer à tous les autres biens inférieurs et secondaires pour le bien suprême, le bien le plus désirable. C'est exactement le sens de ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie, qui renonce à tous les biens de ce monde, qui se sacrifie pour la cause du royaume, celui-là, il la gagnera, sa vie. Nous nous battons pour quelque chose d'infiniment plus digne que les biens de ce monde. Infiniment plus digne. Et voilà une leçon que l'Église doit apprendre. Aujourd'hui, comme dans tous les âges. Et vous savez, s'il y a une chose, je pense, qui a marqué depuis que j'exerce le ministère, depuis que la congrégation est ici, c'est le nombre de personnes qui sympathisent avec l'œuvre, notre œuvre, ici à Pau. Oh, qui voudraient que les choses se développent, mais qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour cela. D'une manière générale, tous ceux qui sont désireux de voir la réformation se répandre dans notre nation, qui ne sont jamais rien prêts à sacrifier pour cela. Jamais rien prêt à laisser pour la cause du royaume. Voilà une leçon que l'Église doit apprendre aujourd'hui. Parce que Dieu est le bien suprême. Nous ne devrions pas avoir peur de sacrifier. Renoncer à soi pour ce qu'il y a de plus désirable. Deuxième application, maintenant. La première était une exhortation. La deuxième est aussi une exhortation ou une invitation, on dira, très ferme, à faire l'exercice suivant. Je vous exhorte tous les jours de votre vie, dès que vous en avez l'occasion, à faire l'exercice suivant. Compter, discerner les bontés de Dieu, scruter les bontés de Dieu. Le psaume 71, versets 14 et 15, nous rappelle que ces bontés sont innombrables. Tous les jours de votre vie, vous devriez pouvoir vous asseoir un moment et contempler les bontés de Dieu. Et les contempler, y compris, et peut-être surtout, quand ça ne va pas, y compris dans l'affliction, et surtout dans l'affliction. Et c'est un exercice, c'est quelque chose qui s'apprend. Pourquoi ? Parce que quand ça ne va pas, les bontés de Dieu, elles semblent cachées. Il faut méditer avant de les découvrir. Elles ne sont pas absentes, elles sont toujours là, bien nombreuses. Ça demande seulement l'exercice d'une raison habituée à discerner, discriminer la bonté de Dieu pour s'en rendre compte. Prenons un exemple, la tentation. Où se trouve la bonté de Dieu lorsque je suis tenté ? Faisons cet exercice. Et voyons maintenant où peut se trouver, ce n'est pas une liste exhaustive que je donne ici, où peut se trouver la bonté de Dieu lorsque je suis tenté. Et vous pourrez peut-être bâtir sur cela pour méditer plus efficacement au long de votre vie. Considérez la bonté de Dieu dans la tentation. La bonté de Dieu est visible dans la tentation. En ce que Dieu a fixé un temps, un terme, une limite à la tentation. Vous vous souvenez de ce que nous dit notre Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 24, verset 22, que dans les derniers jours s'en viendraient des tentations terribles. Et si elles n'étaient abrégées, alors même les élus succomberaient. Mais elles sont abrégées. Et toutes les tentations sont abrégées.
L'apôtre nous dira qu'avec la tentation et l'épreuve, Dieu prévoit le moyen d'en sortir. Là, vous avez une bonté. D'où vient que les tentations sont limitées dans le temps? Cela vient de la bonté de Dieu, qui ne leur permet pas de vaincre, de durer trop longtemps. Deuxièmement, considérez la bonté de Dieu dans la tentation, en ce que Dieu vous donne la force pour vaincre. Aucune tentation ne vous soit survenue, dit l'apôtre, qui n'ait été humaine. Que vous ne puissiez surmonter et vaincre. Alors vous voyez, lorsque la tentation vient, il semble que Dieu obscurcisse sa bonté, parce qu'il permet qu'on soit tenté. Mais lorsqu'il obscurcit sa bonté quelque part, c'est pour mieux la faire resplendir autre part. Il obscurcit sa bonté, il permet la tentation, mais il la fait resplendir ailleurs, en ce qu'il nous donne la force de vaincre et de surmonter. D'où vient cela? Cela vient de la bonté de Dieu. Considérez la bonté de Dieu dans la tentation. Lorsque la tentation va vous faire croître dans la grâce, en ce que par elle, Dieu va vous apprendre à combattre. Il va faire de vous des hommes faits à l'image du Christ. Regardez à la bonté de Dieu dans la tentation. Lorsque Dieu permet la tentation, c'est souvent pour nous prévenir de tomber dans un péché qui nous guettait. Vous vous souvenez l'histoire de l'écharpe dans la chair de Paul, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Un ange de Satan, venu pour le souffleter. Pourquoi? Pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Alors voyez, Dieu va utiliser la tentation pour vous empêcher de succomber, de tomber dans un péché. Charnock nous dit la chose suivante. La bonté de Dieu fait du diable un polisseur, alors qu'il cherche à être un destructeur. Voilà ce que fait la bonté de Dieu. Elle fait de Satan, le diable, un polisseur, quelqu'un qui œuvre à notre bien, alors que lui-même se veut être, cherche à être un destructeur. Alors s'il vous plaît, faites cet exercice, et il changera votre vie. Quand le tableau est noir, appliquez-vous à discerner la grande bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'a pas disparu, elle ne disparaît jamais. Elle exige seulement de notre part un plus grand effort pour être perçue. Troisième application, mes frères. Nous l'avons dit tout à l'heure, tout le bien qui se trouve dans les créatures se trouve originellement et éminemment en Dieu. Cela nous rappelle trois choses. La première, cela nous rappelle la raison d'être de ces biens. Et vous vous souvenez de ce que l'on a dit lorsqu'on a parlé de voir le Dieu invisible. Le monde et tout ce qui s'y trouve, le monde et tous les biens qui s'y trouvent sont une fenêtre sur le Dieu invisible. Ou si vous préférez, une échelle pour nous conduire au Dieu invisible. Tous les biens que Dieu a mis sur votre route, ils sont une échelle qui vous permettent de parvenir jusque lui, dans le ciel. Ils doivent nous conduire au Créateur, tous ces biens, nous faire voir le Créateur, le Dieu qui est bon. Et vous avez là la ligne de démarcation entre le fait d'user, d'utiliser les biens que Dieu nous a accordés et le fait d'abuser de ces biens. Si ces biens, quels qu'ils soient, ne vous conduisent pas, ne sont pas pour vous une échelle vers le ciel, s'ils ne sont pas une fenêtre sur Dieu, alors vous en faites pas un bon usage, vous en abusez. Ils prennent pour vous la place du Créateur. C'est le propre de l'idolâtrie. Mais tant et aussi longtemps que ces biens vont rester à leur place, une fenêtre, une échelle, alors vous pouvez en user très librement, avec toute la bonne conscience du monde, avec toute la joie du monde.
voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que tous les biens que je possède, ils sont une fenêtre et une échelle? Ou est-ce qu'ils sont mon Dieu? S'ils sont une fenêtre, une échelle, si je peux les perdre, sans que cela ne change rien pour moi, puisqu'il me demeure mon bien suprême, faites-en bon usage, sentez-vous libre. Ils sont là pour ça. Si par contre, ils ont pris la place de Dieu, c'est un abus. Et vous devez remettre au cœur de votre vie le bien suprême. Il y a une deuxième chose que cela nous rappelle, le fait que tous ces biens se trouvent originellement et éminemment en Dieu. Si vous désirez quelque bien, mes frères, adressez-vous à l'auteur de ces biens directement. Ne les cherchez pas ailleurs. Et Dieu est bon. Et Dieu répond à nos prières. Dieu prête attention lorsque nous lui demandons quelque chose. Il écoute nos prières. Alors allez vers lui pour lui demander des biens si vous en avez besoin. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voyez, au sien, il ne refuse aucun bien. Allez vers l'auteur de tous ces biens. Sans trembler, avec audace, avec confiance au nom du Christ. La troisième chose que nous rappelle, le fait que Dieu soit celui qui possède tous ces biens originellement et éminemment, c'est que Dieu, mes frères, est l'auteur du bien, alors qu'il n'est pas l'auteur du mal moral, du péché. Retenons toujours cette leçon très importante. Parce que Dieu est bon, Dieu est incapable de pécher. Il n'est pas l'auteur du péché. Dieu est tout l'inverse du péché. Il est le bon. Il est le seul bon, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est la bonté même, n'est-ce pas? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon. C'est Dieu. Alors ne blâmons jamais Dieu pour le péché. Dieu n'en est pas l'auteur. Au contraire, Dieu est l'auteur de tous les biens que nous voyons dans ce monde. Et peu importe si la sagesse de Dieu dans la façon dans laquelle il a inclus le mal, le péché dans son plan, nous échappe. Nous savons cela. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Il ne l'approuve pas. Il n'est pas à blâmer pour cela. Seule la créature l'est. Quatrième application. Et là, je vous invite à la plus grande méfiance, mes frères. Vous le savez, la volonté de Dieu est donc la règle du bon et du bien. Je vous invite à faire comme le psalmiste, serrer sa parole dans votre cœur, de peur de pécher contre lui. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous révèle la règle du bon et du bien. Mais soyez méfiants, faites preuve d'une grande méfiance. Pourquoi ? Parce que le mal, le péché, se part toujours d'une apparence de bien moral. Et ça depuis le jardin. Satan a fait pécher Adam et Ève en faisant passer leur péché pour une vertu et une bonne chose. Ce que je veux vous dire ici, c'est que personne, parmi les créatures raisonnables, ne fait le mal pour faire le mal. Personne ne pêche en sachant que ce qu'il fait fondamentalement et radicalement est un péché. Mais ils pêchent en pensant que ce qu'ils font est bon et juste. Lorsque nous péchons, c'est parce que nous pensons que ce que nous faisons est bon et juste. Parce qu'il y a, dans la raison humaine et dans sa volonté, ce principe qui demeure même après la chute.
La raison ne croit jamais que ce qu'elle pense être vrai. C'est le propre de la raison. Elle est motivée par le vrai. La volonté ne fait jamais que ce qu'elle pense être bon. La volonté est mue par le bien. Et c'est là tous les ravages et la tristesse de notre corruption. Notre corruption est tellement profonde qu'il nous est difficile et très difficile de discerner le bien du mal lorsqu'on renonce à faire de la parole de Dieu la règle de notre vie. Les hommes qui pêchent, les hommes qui font le mal, ils font le mal parce que dans leur raison, ils sont convaincus que c'est le bien. Alors bien sûr, en rejetant le témoignage de Dieu, évidemment, mais il n'empêche. Alors soyez méfiants. Le mal est plus subtil que nous avons l'habitude de le penser. Le mal ne se présente jamais à nous sous sa véritable apparence. Il se présente toujours à nous sous la forme du bien et de la vertu. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Ne vous laissez pas tromper. Et si vous voulez arrêter de faire tel ou tel mal, alors comprenez que ce que vous faites est radicalement mauvais. Démasquez l'apparence de vertu de ce péché qui vous tient. Et vous vaincrez. Le péché est entré dans la vie humaine sous l'apparence d'une vertu. Il demeure, il habite dans la vie humaine sous l'apparence d'une vertu. La raison corrompue change le mal en bien et le bien en mal. Et finalement, mes frères, dernière exhortation pour ce matin. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Mais soyez les uns envers les autres bons. Soyez les imitateurs de Dieu. Vous aussi, soyez bons. Soyez bons envers tous, comme Dieu est bon envers tous. Faites du bien, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites-le aux autres. Donnez généreusement, autant qu'il est en vous, donnez ce que vous pouvez donner aux autres. Que le fait de produire la joie dans les autres soit l'un des grands buts de votre vie. Ce faisant, prenez toujours garde, bien sûr, à diriger les âmes auxquelles vous faites du bien, vers celui qui est le seul bon, le bien suprême, Dieu. Veillez toujours à ne jamais prendre dans le cœur des autres la place de Dieu. Dirigez les âmes auxquelles vous faites du bien vers l'auteur de tous les biens, le Dieu suprême. Soyez bons parce que Dieu est bon. Ou comme l'apôtre le rappellera, soyez comme moi les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu dans sa bonté. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce. Mes frères, nous nous levons pour prier.